Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de cet homme. En janvier 2006 à New York, la patiente d'un psychiatre avait dessiné le visage d'un homme qui apparaissait souvent dans ses rêves. Cet homme lui aurait donné des conseils sur sa vie privée, pourtant la patiente jurait n'avoir jamais rencontré cet homme dans sa vie. Le portrait robot de cet homme mystérieux était resté dans un coin du bureau du psychiatre. Quelques jours plus tard, un autre patient reconnut le visage et dit l'avoir aussi vu dans ses rêves, mais admettait aussi ne l'avoir jamais vu en vrai. Le psychiatre étonné envoya le portrait à plusieurs de ses collègues ayant des patients dont les rêves étaient récurrents. En moins d'un mois, 4 patients avaient reconnu le visage et en avaient fait des rêves récurrents. Les patients faisaient référence à lui sous le nom de « Disman ». Traduit par « cet homme ». Depuis ce fameux janvier 2006 jusqu'à nos jours, plus de 2000 personnes admettent avoir vu ce visage dans leurs rêves, et ce tout autour du globe: Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Pékin, Rome, Paris, Barcelone, etc. Les gens ayant rêvé de cet homme n'ont rien en commun et, comme dit plus haut, vivent dans les 4 coins du monde, éloignés les uns des autres. Le phénomène prit de l'ampleur et un site en anglais a été créé pour rassembler les gens ayant rêvé de Disman. http://www.tisman.org/history.htm. Des avis de recherche ont été collés dans plusieurs pays, mais aucun sosie du monde réel n'a été trouvé à ce jour. En Corée du Sud. En Russie. En janvier 2006 à New York, la patiente d'un psychiatre avait dessiné le visage d'un homme qui apparaissait souvent dans ses rêves. Cet homme lui aurait donné des conseils sur sa vie privée, pourtant la patiente jurait n'avoir jamais rencontré cet homme dans sa vie. Le portrait robot de cet homme mystérieux était resté dans un coin du bureau du psychiatre. Quelques jours plus tard, un autre patient reconnut le visage et dit l'avoir aussi vu dans ses rêves, mais admettait aussi ne l'avoir jamais vu en vrai. Le psychiatre étonné envoya le portrait à plusieurs de ses collègues ayant des patients dont les rêves étaient récurrents. En moins d'un mois, 4 patients avaient reconnu le visage et en avaient fait des rêves récurrents. Les patients faisaient référence à lui sous le nom de « Disman ». Traduit par « cet homme ». Depuis ce fameux janvier 2006 jusqu'à nos jours, plus de 2000 personnes admettent avoir vu ce visage dans leurs rêves, et ce tout autour du globe: Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Pékin, Rome, Paris, Barcelone, etc. Les gens ayant rêvé de cet homme n'ont rien en commun et, comme dit plus haut, vivent dans les 4 coins du monde, éloignés les uns des autres. Le phénomène prit de l'ampleur et un site en anglais a été créé pour rassembler les gens ayant rêvé de Disman. http://www.tisman.org/history.htm. Des avis de recherche ont été collés dans plusieurs pays, mais aucun sosie du monde réel n'a été trouvé à ce jour. En Corée du Sud. En Russie. Je vous ai ici traduit plusieurs témoignages des rêves vécus par les patients. J'ai rêvé de cet homme, il était dans mon miroir, il ne disait rien, et il portait des lunettes, il n'a jamais bougé, il était comme une statue. J'ai rêvé que cet homme était brésilien et très beau. C'était un maître d'école avec 6 doigts sur sa main droite. Il me disait que s'il arrivait un désastre nucléaire aux USA, il fallait aller dans le nord. J'ai eu ce rêve récurrent durant plusieurs années. Un grand et sombre homme me montre une photo et me demande si j'y reconnais mon père. L'homme sur la photo est cet homme, que je n'avais jamais vu avant. Il ne ressemble absolument pas à mon père. Pourtant, pour une raison inexplicable, j'y reconnais mon père. À ce moment-là, je me réveille paisiblement. Parfois le rêve continue, je me retrouve debout à côté de la tombe de mon père, j'y place quelques fleurs et je réalise que la photo sur la tombe a disparu. Je suis tombé amoureux de lui la première fois que je l'ai vu, même si je dois admettre qu'il est très laid, mais dans mon rêve, il me masse les pieds avec ses gestes romantiques et ses mots doux, il m'offre des fleurs, des bijoux, il m'emmène au restaurant ou sur la plage pour admirer le coucher de soleil. J'ai toujours eu ce rêve où je vole au-dessus de ma ville et que j'observe mes amis depuis le ciel. Depuis que j'ai déménagé, j'ai commencé à rencontrer cet homme, voler à mes côtés dans mon rêve, pas à chaque fois que je rêve, mais assez souvent. Il vole aussi, mais ne parle jamais.
La première fois que j'ai fait un rêve en présence de cet homme, j'avais eu une sale journée au boulot, j'ai rêvé que j'étais perdu dans un énorme centre commercial désert, soudainement cet homme apparaissait, je le fuyais, et il me pourchassait pour ce qu'il me semblait une heure, jusqu'à ce que je me retrouve devant le mur de la zone enfant d'un supermarché. À ce moment-là, il me sourit et me montre la sortie du centre commercial, je me suis réveillée ensuite. Depuis, toutes les nuits, il apparaît dans mes rêves et m'indique une direction pour sortir et me réveiller. J'ai vu cet homme, dans mon rêve, en costume de Père Noël, quand il se montrait, j'étais aussi excitée que quand j'étais petite. Il me sourit ensuite et sa tête se transformait en un ballon de baudruche qui flotte dans les airs, quoi que je fasse, je ne pouvais jamais l'atteindre. J'ai vu cet homme dans 3 rêves semblables, il était un peu différent du portrait robot, mais je l'ai quand même reconnu, il apparaissait et disparaît de la même manière, son message dans 3 de mes rêves était « Tout est fini », cette phrase était répétée 3 fois dans chaque rêve, la différence avec le portrait robot était qu'il avait des cheveux un peu plus longs, et des sourcils moins touffus, mais sinon il était identique, je n'avais pas peur de lui, mais je me posais beaucoup de questions sur sa présence et la signification de la phrase « Tout est fini ». D'autres témoignages parlent de rêves avec des fantasmes érotiques, allant jusqu'à l'éjaculation nocturne, que je ne détaillerai pas ici. Beaucoup de théories furent émises sur cet homme. La théorie la plus sérieuse veut que ce visage soit le visage archétype appartenant à l'inconscient collectif qui refait surface dans des moments durs, sur des patients particulièrement sensibles. Une théorie religieuse veut que cet homme soit le Créateur, qu'il s'agirait d'une des formes par lesquelles Dieu se manifeste aujourd'hui. Une théorie intéressante mais moins scientifique voudrait que cet homme soit un être humain ayant la capacité de pénétrer dans les rêves des gens, il aurait selon certaines personnes une autre apparence dans le monde réel. Il existe plein d'autres théories, parfois plus farfelues, parfois plus sérieuses. En revanche, nous n'avons rien de concret, de ce fait tout est potentiellement envisageable. Et bien que la présence de cet homme dans les rêves des patients n'a jamais été traumatisante, mais plutôt rassurante. Les messages qu'il nous livre sont pour le plus troublants. S'il arrivait un désastre nucléaire aux USA, il fallait aller dans le nord. Tout est fini, cette phrase était répétée 3 fois dans chaque rêve. Tout est fini. Tout est fini, tout est fini. Alors voilà, c'est la fin de cette première creepypasta entre guillemets car l'auteur dit que c'est une histoire réelle, donc je sais pas si c'est une creepypasta ou un fait réel. L'ivicige de cet homme ou le surfeur de rêve me fait un peu flipper je pense que je vais pas dormir cette nuit. Bouh.